Masechet Psachim, Daf Kuf He. On va commencer par la troisième ligne. Rav Hanania bar Shelamia, Vetalmide de Rav, Havu Yatve Bes'udata. La Gemara raconte que les élèves de Rav, et également Rav Hanania bar Shelamia, étaient installés ensemble, assis ensemble, pour partager un repas. Veka'e alayhu Rav Hamnuna Sava. On a déjà vu dans les dapim précédents que c'était une coutume où, à tour de rôle, il y en avait un du groupe qui allait servir les autres. Et donc même des Talmidei Chachamim d'envergure se mettaient au service du groupe. En l'occurrence, c'était qui allait faire office de serveur? C'était Rav Hamnuna Sava. Rabbi Hamnuna Hazaken. Alors, Amroule, Zil Hazé, Imekadesh Yoma, Nafsik, Venikbe'e le Shabta. Qu'ont-ils dit, ces Talmidei Chachamim qui partageaient ce repas ensemble un vendredi après-midi? Et évidemment, ils ont commencé le repas à l'heure où c'était encore permis. Comme nous avions déjà vu, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi à propos de la hafsaka, à propos de la hathala, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de commencer un repas le vendredi après-midi, juste 3 heures avant Shabbat? On avait vu un débat par rapport à la hathala, est-ce qu'on a le droit d'entamer un repas? Mais on a vu également un débat à propos de la hafsaka. Si on a commencé beheter, on a commencé un repas avant les 3 heures qui précédaient Shabbat. Ça s'appelle commencer une serouda à l'heure où c'est encore permis. Beheter, avec autorisation. Est-ce qu'il faut s'arrêter à l'heure de la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, puisque à l'heure de la sortie des étoiles, c'est Shabbat? Donc, est-ce qu'on doit s'arrêter de manger ou pas? Rabbi Yossi disait que non. Même si Shabbat est entré, on peut manger encore. Et on fera le kiddush quand? Après Birkat Hamazon. On a commencé Beheter, on continue. Rabbi Yehuda disait que non. À l'heure du kiddush, il faut s'arrêter carrément, faire même Akirat Shulchan. Akirat Shulchan, retirer carrément la table et ensuite faire kiddush et ramener la table. Et après ça, on fera Birkat Hamazon. Mais ça veut dire que il faut arrêter le repas de Hol, faire kiddush et continuer en tant que repas shabbatique. Shmuel, il avait dit ni comme Rabbi Yossi qui est permissif, ni comme Rabbi Yehuda qui est strict. Il avait dit il est suffisant d'être pores mapa ou mekadesh, de recouvrir le pain, la table avec une nappe, principalement le pain, on fait kiddush et on continue son repas. Pas besoin d'arrêter complètement son repas. Et c'est cela la halacha. La halacha, elle est que pores mapa ou mekadesh, et Tosfot avait dit que Shmuel s'appuyait sur Hachamim qui figure dans le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, on cite une troisième opinion, à part celle de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, on a la Shita de Chachamim. Et Shmuel, il s'appuie sur ces Tanaïm, parce que sinon on ne peut pas envisager une mahloket entre Shmuel, qui est un Emora, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui sont des Tanaïm. Comment est-ce que Shmuel peut, lui, adopter une opinion qui est étrangère à celle des Tanaïm? Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il leur dit maintenant? Il leur dit, est-ce qu'il faut arrêter de manger? Ils lui ont dit, Zil Hazé, sors à l'extérieur, Imekadesh Yoma, pour voir si Shabbat est entré, à savoir est-ce que la nuit est tombée. Il faut croire qu'ils étaient dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, et donc ils ne pouvaient pas voir par la fenêtre si la nuit est tombée, alors ils lui ont demandé d'aller voir. Et dans le cas où
la nuit est tombée, donc c'est déjà vendredi soir, nafsik, on va s'arrêter de manger, on va retirer la table, comme le pense Rabbi Houda, venikbe'e les shabta. Et à ce moment-là, on va faire le kiddush, et on va continuer une nouvelle serouda, les Shem Shabbat. Comme ça, on va marquer une interruption entre la serouda de Hol et la serouda de Shabbat. Amar Lehu, il leur a dit, Rav Hamnuna Saba, Lotzrichitu, vous n'avez pas besoin de tout cela. Shabta, Kav'a Nafsha. Le Shabbat s'impose de lui-même. Et le Shabbat fait sa place au centre de notre vie. C'est-à-dire, inutile de marquer un arrêt de manière drastique en disant « Allez, stop, on va retirer la table, arrêter le repas, et on va faire kiddush, et un nouveau repas. » Inutile. Le simple fait que, à cause du Shabbat, on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas fait kiddush. Comme a dit Shmuel, Pores mapa ou mekadesh. Il recouvre le pain et il fait kiddush. Qu'est-ce que ça veut dire Pores mapa ou mekadesh? Ce n'est pas facultatif, c'est un impératif. C'est une obligation de s'arrêter de manger pour faire kiddush. Du fait que on n'a pas le droit de continuer son repas tant qu'on n'a pas fait kiddush, ça veut dire que Shabbat s'est manifesté. Le Shabbat lui-même, il s'est fait sa place. On n'a pas besoin de faire une opération drastique, de dire attends, on va retirer la table, on va terminer le repas pour marquer une interruption entre le repas de Hol et le repas de Shabbat pour qu'on voit bien que la suite du repas, c'est un repas shabbatique. Inutile. Tout simplement, Shabbat est arrivé, on n'a plus le droit de manger, jusqu'à ce que l'on fasse kiddush. Tu n'as pas de manifestation plus grande sur le plan shabbatique que cette halakha. Shabbat, kav'a nafsha. C'est Shabbat qui s'est fixé ici. Shabbat s'est imposé de par lui-même. On n'a pas besoin de faire entrer. Il est rentré le Shabbat. Preuve, tu n'as plus le droit de rien faire. Tu n'as plus le droit même de manger, tant que tu n'as pas fait kiddush. Alors vous n'avez pas besoin de retirer la table. Comme avait dit Rabbi Houda. Donc il n'y a pas de coupure de repas, il n'y a pas besoin de faire une coupure de repas. Tout à fait. Comme avait dit Shmuel. Et sur quoi s'appuie cette halakha de Shabbat Kovahat? De Amarav Keshem Shea Shabbat Kovahat le Maaser, car Shabbat Kovahat le Kiddush. C'est-à-dire, on a une halakha concernant le Maaser. On sait que les fruits d'Eretz Israël incarnent une dimension de sainteté. La Kedusha des fruits d'Eretz Israël fait que on n'a pas le droit de manger ces fruits tant qu'on n'a pas prélevé la terouma et le maaser. Mais il y a une halakha qui consiste à dire que tant qu'on n'a pas terminé l'élaboration des fruits, tant qu'on n'a pas terminé le travail agricole, et que les fruits ne sont pas entassés, prêts à la consommation après tous les préparatifs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord les cueillir, ensuite, s'il s'agit de céréales, il faut battre le grain, il faut vanner, il faut récupérer ensuite le grain, il faut l'entasser, l'engranger. Tous ces travaux agricoles, c'est ce qui fait que, à la fin de ces préparatifs, désormais le fruit est prêt à consommer. Lorsque le fruit est prêt à consommer à la fin de ce qu'on appelle digun, Ma'asar deganecha tiroshecha veitzaharecha, il faut terminer le digun. Là, il y a un issour de manger ces fruits sans prélèvement. Les fruits sont tevel. Tevel, c'est la contraction de deux mots. Tavlo, lotov. Tu ne peux pas les manger tant que tu n'as pas prélevé la trouma et le maaser. Mais tant que tu n'as pas terminé les travaux agricoles, tu n'as aucun chiyuv de trumot ou maasrot. Mais malgré tout, les hachamim ont interdit de manger achilat kevar.
ils t'ont permis de manger uniquement achilat aray. Mina Torah, tant que les fruits ne sont pas encore prêts à la consommation, on n'a pas terminé tous les travaux, alors, Mina Torah, je peux manger achilat keva, achilat aray, il n'y a pas de différence. Mais midera banan, ils ont mis une barrière de sécurité. Et ils ont dit, bien que les fruits ne sont pas encore prêts à la consommation, interdit de manger achilat keva. Mais vous pouvez manger achilat aray. Une consommation light, qui ne nécessite pas une installation et de faire un vrai repas, c'est moutard. Mais attention, c'est seulement en semaine que c'est permis. Shabbat, même une consommation légère, achilat aray, est interdite. Pourquoi? Parce que Shabbat kovarat les maaser. La mitzvah de Oneg Shabbat, étant donné que manger Shabbat, c'est une mitzvah, de Vekarata la Shabbat, Oneg, le Oneg Shabbat transforme la consommation shabbatique en keva. Ça a du coup une dimension de hashivut, une serouda importante. L'importance provient de la mitzvah, du fait qu'il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Voilà pourquoi il leur a dit, Keshem, au nom de Rav, Keshem Shabbat kovarat les maaser, de la même façon que le Shabbat s'appelle kevirut, et il t'interdit de manger tout ce qui n'est pas encore prélevé, même si les travaux agricoles ne sont pas terminés. Assour midera banan d'en manger, parce que ça s'appelle Seroudat Shabbat, et la Seroudat Shabbat, elle est interdite si c'est pas Meroussa, si on n'a pas prélevé le Maaser. Ainsi, tant que tu n'as pas fait Kiddush, le Shabbat t'interdit de manger sans Kiddush. Puisque tu as une interdiction de manger sans Kiddush, eh bien, la Serouda que tu vas manger après le Kiddush s'appelle Serouda Shabbat. Tu n'avais pas besoin de faire une opération particulière, de retirer la table pour marquer l'arrêt. Inutile. Du simple fait que c'est assourd de manger sans Kiddush, ça fait que avant et après Kiddush, ce n'est pas la même Serouda. Avant, c'était une Serouda Hol, et après le Kiddush, c'est Serouda Shabbat. Bien que tu continues ta Serouda normalement. Savour Mina, qui écrit des Kav'al et Kiddush, car Kav'al et Havdala. Ces élèves de Rav, qui ont entendu cette halakha au nom de leur maître, ils ont cru que, de la même façon qu'à l'entrée du Shabbat, tant qu'on n'a pas fait Kiddush, on ne peut pas continuer son repas. Ils ont cru que c'est la même chose pour Motsei Shabbat. On est en train de faire Seuda Shlishit. Et voilà qu'au milieu de Seuda Shlishit, la nuit est tombée. C'est déjà Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, il y a une mitzvah de Havdalah. Alors, de la même façon que sans Kiddush à l'entrée du Shabbat, on n'a pas le droit de poursuivre sa Serouda, peut-être qu'il en est de même, Motsei Shabbat, quand c'est Motsei Shabbat, on n'aurait pas le droit de poursuivre sa Serouda, tant qu'on n'a pas fait Havdalah. Ils ont voulu faire un amalgame, une similitude. Amar Lehu Rav Amram leur a dit, Hachi Amar Rav. Voici un deuxième enseignement de Rav. Kiddush, les Kiddush, Kovaat, Velo le Havdalah Kovaat. Le Shabbat, il s'impose en nous interdisant de manger sans Kiddush à l'entrée du Shabbat, mais à la sortie du Shabbat, au contraire, tu peux poursuivre ton Shabbat, et le Shabbat, en s'arrêtant au niveau timing, au niveau temporel, bien que Shabbat est sorti, mais ce n'est pas pour autant que tu dois t'arrêter de manger, il n'y a pas d'interdiction, tu peux poursuivre ta Seuda Shlishit. Au contraire, tu continues et tu poursuis ton Shabbat. Et après la Seuda, ils feront Havdalah.
והנה מילה לעניין מפסק דלא מפסקינן, אבל התחולה לא מתחילינן. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, Motsa et Shabbat, tu n'as pas besoin de t'arrêter au milieu du repas, c'est uniquement si tu avais commencé Seuda Shlishit mi Berodium, quand il faisait encore jour. Mifsak lo mafsekinan. On ne t'impose pas de t'arrêter au milieu du repas. Aval athoule lo matchilinan. Mais commencer un repas Motsa et Shabbat sans Havdalah, ça c'est assour. Athoule lo matchilinan. On ne démarre pas un repas Motsa et Shabbat sans avoir fait Havdalah. Car tu ne poursuis pas ton Shabbat. Tu es en train de commencer une Serouda de Hol sans Havdalah, c'est assour. Et même lorsqu'on a dit que, en effet, tu n'es pas obligé d'arrêter ton repas de Serouda Shlishit, même sans faire Havdalah, c'est uniquement lorsque tu étais en train de faire une Serouda, de manger. Mais si tu étais juste en train de boire, Aval Bishtia, lo, étant donné que la shtia, ce n'est pas considéré comme une serouda hashuva, on ne peut pas dire que tu as commencé et donc tu peux continuer. Comme ça dit le... Regardez en bas. Rashi, voyez-vous Rashi en haut, dans les dernières petites lignes. Rashi nous dit que achila c'est davar hashuv, shtia ce n'est pas davar hashuv. Alors on ne peut pas dire que si tu as commencé à boire avant la sortie de Shabbat, alors tu peux continuer ta boisson. Car la boisson ce n'est pas quelque chose de hashuv pour dire que tu es en train de continuer quelque chose d'important. La serouda, c'est quelque chose d'important. Alors, puisque c'est important, tu poursuis ta serouda. Mais la shtia, ce n'est pas important. Tu ne peux pas dire que tu es en train de poursuivre. C'est quelque chose qui n'est pas hashuv. Mais d'autres expliquent que la shtia, chaque verre est considéré comme une shtia à part. Il n'y a pas de continuité. Un repas, c'est un seul bloc. Alors, tu as commencé avant la sortie de Shabbat, tu peux continuer après la sortie de Shabbat, parce qu'une serouda, c'est une seule et même serouda. Donc, tu ne vas pas t'arrêter au milieu, parce que ce que tu vas faire par la suite, tu vas manger encore, ça s'appelle une serouda shabbatique. Tu poursuis la serouda de Shabbat, car toute serouda, c'est une seule serouda. Tandis que la shtia, chaque shtia, c'est considéré, chaque kos, une shtia à part entière. Voilà pourquoi la shtia d'après Shabbat n'est pas la continuité de la shtia du Shabbat. Même la shtia de Yahin. La shtia de Yahin également, pas seulement la shtia de Yahin, le Shulchan Aruch nous dit que c'est pareil pour des fruits, des légumes, et même des mésonotes. Au niveau de la halakha, même les mésonotes, si on a commencé avant la sortie de Shabbat, quelqu'un qui, par exemple, a fait Seuda Shlishit, pas avec du pain. Il a fait Seuda Shlishit avec des gâteaux. Parce que normalement, il faut faire avec du pain. Mais quelqu'un qui ne peut pas, alors au moins qu'il fasse avec des gâteaux. Quelqu'un qui ne peut pas, alors au moins avec du poisson, de la viande. Quelqu'un qui ne peut pas, alors au moins avec des fruits et légumes. Mais si même ça, il ne peut pas, alors au moins t'achtia. Mais on ne peut pas considérer que cette serouda elle est hashuva pour dire que s'il a commencé avant la sortie de Shabbat, il peut continuer même après la sortie des étoiles. Non. Il doit s'arrêter. Et quand est-ce qu'on dit qu'il peut continuer? C'est uniquement serouda hashuva tel que du pain. Quand on te dit que à la tombée de la nuit, tu n'as pas le droit de boire, c'est uniquement boire des boissons importantes, comme hamra, le vin, shichra, l'alcool, aval maya, mais boire de l'eau, motza et shabbat, même sans avdallah, litlanba. On n'a pas d'exigence.
c'est permis. Il est permis de boire de l'eau, Motsae Shabbat, même sans Havdalah. Ou Pliga de Rav Huna. Mais c'est contraire à l'opinion de Rav Huna. De Rav Huna, Haziel Leaou Gavra, des Shata Maya. Rav Huna avait vu un homme qui buvait de l'eau Motsae Shabbat, Kodem Havdalah. Un marle, l'homme istafé marme askera, lui a dit: comment tu bois de l'eau sans Havdalah? Tu n'as pas peur de la maladie grave qui s'appelle askera, qui est la maladie la plus grave. Il y a 903 sortes de morts, nous dit la Gemara dans Brachot. Comme il est écrit dans le Passouk, la mavet totsaot. Totsaot en valeur numérique, c'est 903. La plus belle des morts, c'est la mort du baiser, mitat neshika, où la neshama, elle est aspirée vers le monde divin, le monde céleste, kemishhal benita mehalba, comme si on retirait un poil, un cheveu d'une tasse de lait. Ça glisse, c'est doux. Il n'y a aucune difficulté. Tandis que la mort de Askera, elle est tellement atroce, c'est la pire des morts. C'est comme quelqu'un qui retire une pelote de laine, de la laine qui s'est entremêlée dans le buisson. Il enlève quelques fibres de laine, il en reste encore et encore et encore. Eh bien, cette personne meurt à petit feu. Hachem Yatzilenu, c'est une mort très douloureuse. Alors, il lui dit: tu sais que celui qui boit ou qui mange sans Havdalah, de la même façon qu'il s'est fait plaisir au niveau de son gosier, eh bien, cette mort-là, on l'assimile à la diphtérie qui commence par les entrailles et qui termine au niveau de la bouche, au niveau du gosier, de la gorge. Alors, puisqu'il boit avec sa gorge, il mange avec sa gorge, eh bien, Chas v'Shalom, il est puni aussi, mida keneged mida, mesure pour mesure, par cette mort-là qui frappe l'appareil digestif. Il lui a dit: tu n'as pas peur de la askera. Pourtant, Tana Misheme de Rabbi Akiva, Kol hatoem klum kodem shiavdil mitato beaskera. On dit au nom de Rabbi Akiva que celui qui goûte quelque chose avant Havdalah, sa mort, Chas v'Shalom, sera avec cette maladie de askera. Mais la Gemara dit: Rabbanan deve Rav Ashi lo kapde amaya. Les Chachamim du Bet Midrash de Rav Ashi, eux, disaient qu'il est permis de boire de l'eau. Ils disent que ce qui est interdit, c'est de manger autre chose, ou des boissons importantes, comme on a dit, du vin ou de la bière ou de l'alcool, mais pas de l'eau. De l'eau, c'est pas de cela que Rabbi Akiva a dit que celui qui est Tohem Klum Kodem Shiavdin Mitato Beaskera. Donc c'est une marloquette entre eux, et la halacha est que de l'eau, c'est permis, sauf si on peut s'en abstenir, c'est très bien, mais sinon, dans l'absolu, s'il y a besoin, c'est permis. Maintenant, la Gemara va nous citer un safek à propos du kiddush. Ba'amine Ravina me Rav Nachman bar Yitzhak. Ravina a posé la question à Rav Nachman bar Yitzhak. Mi shelo kidesh be'erev Shabbat, mahu sheyekadesh ve'oler kol hayom kulo. Quelqu'un qui le vendredi soir n'a pas eu l'occasion de faire kiddush. Par exemple, il était malade ou il s'est endormi, et voilà que le vendredi soir, il n'a pas fait la mitzvah du kiddush. Est-ce qu'il peut se rattraper dans le kiddush du lendemain midi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait nous comme kiddush à midi? On ne fait rien. On prend un verre de vin et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagefen, et on boit le verre de vin. C'est tout. Veshameru bnei Israël, c'est juste des psukim qui sont facultatifs. Il n'y a aucune obligation de les réciter. Ce n'est pas ça le kiddush. On peut rajouter toutes sortes de psukim. Im tashiv mi shabbat raglecha, sotra vatzera biyom kodshi, veshameru bnei Israël. Il y a ceux qui vont rajouter Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho et des psukim qui figurent dans les Aseret Adiberot qui parlent du Shabbat. On peut rajouter autant de textes et de passages à volonté.
mais ce n'est pas une obligation halachique. La halakha, c'est de prendre un verre de vin et de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri gefen. Même quand on dit savré maranan, c'est juste quoi? Ça veut dire quoi savré maranan? Mais savré maranan, ça veut dire dans le sens où concentrez-vous, puisque vous maintenant mes maîtres, maranan, concentrez-vous, on va faire la bracha, et donc vous allez vous acquitter de cette bracha. Ça veut dire la svara. La svara, le mot svara, c'est quoi svara? C'est une pensée. Donc, la mitzvah du kiddush du matin, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri gefen. Et tu bois. Alors quoi? C'est une boisson tout court. Simplement, on t'a imposé de boire d'abord du vin en l'honneur du Shabbat. C'est tout. C'est ça le kiddush du Shabbat matin. D'ailleurs, il va s'appeler Kiddusha Rabbah. Pourquoi on va l'appeler Kiddusha Rabbah? C'est un euphémisme. C'est comme Saginaor. Quelqu'un qui est aveugle, comment on l'appelle? Clairvoyant. Il voit trop bien. Saginaor en araméen. Saginaor, il voit trop bien. Ça veut dire qu'il ne voit pas du tout. La même chose, Kiddusha Rabbah. Le grand Kiddush, parce qu'il est minuscule. Alors, juste Boré Peri Gefen. Mais c'est pas le vrai Kiddush, parce qu'il n'y a aucun Kiddush là-dedans. Où est-ce qu'il est le Kiddush? Tu dis Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat, tu ne dis pas Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Juste Boré Peri Gefen, donc il n'y a pas de Kiddush du tout. C'est pour cela que la question se pose. Quelqu'un qui n'a pas pu faire le Kiddush du vendredi soir, donc il n'a pas dit Baruch ata Hashem Mekadesh HaShabbat, a-t-il une possibilité de rattrapage le Shabbat matin, quand il va faire le Kiddush Rabbah, il va dire Boré Peri Gefen sur son verre de vin, est-ce qu'il peut enchaîner avec la bracha du Kiddush? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bemitzvotav beratza banu beshabbat kodsho be'ahava ubratzon inchilanu zikaron Baruch ata Hashem mekadesh haShabbat. Est-ce que c'est comme ça qu'il doit faire? Ou bien il n'y a pas de rattrapage? Ce n'est que le vendredi soir. C'est la question qu'il a posée. Ba'amine Rabina merav Nachman bar Yitzchak mi shelo kiddesh be'erev Shabbat ma'u sheikadesh ve'oler kol hayom kulo. Est-ce qu'il peut se rattraper pendant toute la journée du Shabbat? Amarle, il lui a dit mi de amre bene Rabbi Hiya mi shelo hivdil bemotza'e Shabbat mavdil ve'oler kol haShabbat kulo achanami mi shelo kiddesh be'erev Shabbat mekadesh ve'oler kol hayom kulo. Il lui a dit, je le déduis de la halakha suivante. Les fils de Rabbi Hiya nous ont enseigné que quelqu'un qui a oublié de faire Havdalah Motzai Shabbat ou qui n'a pas pu, il peut se rattraper jusqu'au mardi soir. Bien que c'est écrit Kol HaShabbat Kulo, ça veut dire toute la semaine. Shabbat, ça veut dire la semaine, normalement. Hayom Yom Echad Be-Shabbat Kodesh. Hayom Yom Sheni Be-Shabbat Kodesh. Shabbat, c'est-à-dire que toute la semaine s'appelle Shabbat par rapport au Shabbat, car on compte 6 jours par rapport au Shabbat. Yom Rishon, Yom Sheni, c'est quoi Rishon? Premier. Sheni, deuxième, par rapport à quoi? Tout est relatif quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5, premier, deuxième, troisième, par rapport à quoi? Par rapport au Shabbat. Yom Rishon ad Yom Shishi, c'est par rapport au Shabbat. Donc, toute la semaine porte le nom de Shabbat. Alors quand on dit que tu peux faire Havdalah toute la semaine pour te rattraper, c'est pas vraiment toute la semaine, c'est le début de la semaine, la moitié de la semaine. Car la semaine, elle est divisée en deux. On a 3 jours d'après Shabbat, 3 jours d'avant Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, c'est après Shabbat précédent. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours d'avant Shabbat suivant. Donc il y a une halakha de Havdalah qui consiste à dire que si j'ai loupé l'Havdalah Motzai Shabbat, je peux faire dimanche. J'ai pas pu dimanche, lundi. Pas pu lundi, mardi. Jusqu'à mardi soir maximum. Après, on est déjà dans les 3 jours qui précèdent le Shabbat suivant. Et d'ailleurs, il y a une halakha qui est relative au Shabbat suivant. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de monter dans un bateau pour une croisière pendant les 3 jours qui précèdent le Shabbat suivant. On peut monter en bateau un dimanche, lundi ou mardi, mais pas mercredi, jeudi, vendredi, quand on sait qu'on va être Shabbat dedans. Bon.
je ferme la parenthèse, juste pour dire que le Bnei Rabbi Chia, ce qu'ils nous ont enseigné, c'est que quelqu'un qui a raté la Havdalah Motzei Shabbat, il peut se rattraper les jours suivants. Qu'en est-il du Kiddush? Quelqu'un qui a loupé le Kiddush vendredi soir, eh bien c'est pareil. Il devrait pouvoir se rattraper tout le Shabbat. Non. Pardon, toute la journée du Shabbat. De la même façon que la Havdalah qui est Motzei Shabbat, il peut se rattraper les jours qui suivent. Ainsi, celui qui a loupé le vendredi soir son Kiddush, il devrait pouvoir se rattraper pendant toute la journée du Shabbat. Donc, en effet, c'était la déduction, c'est la déduction qu'a faite Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, le rattrapage est possible. De même que le rattrapage est possible pour l'Havdalah, le rattrapage est possible pour le Kiddush. Seulement, l'Havdalah, c'est Motzei Shabbat, rattrapage les jours suivants. Kiddush, c'est vendredi soir, rattrapage la journée du Shabbat. Oui. Maintenant, Ravina va objecter. Il va dire Etive, lele Shabbat velele Yom Tov, yesh bahem kedusha ala kos, vyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Shabbat v'Yom Tov, en bahem kedusha ala kos, vyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Veis al kadatach, mi shelo kidesh be'erev Shabbat, mekadesh ve'olech kol hayom kullo, Shabbat v'Yom Tov nami, mishkahat lehu deyesh bahem kedusha ala kos, dei lo kidesh me'urta, mekadesh le mahar. Il lui a cité une baraïta pour objecter et réfuter. Qu'est-ce qu'elle dit, cette baraïta? On va la reprendre, les amis. Regardez, mot à mot. Etive. Lele Shabbat, velele Yom Tov. Les nuits de Shabbat et les nuits de Yom Tov. Yesh bahem kedusha alakos. Il y a une mitzvah de faire kiddush sur le verre de vin. Veyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Et il y a le devoir de mentionner l'événement du jour dans le Birkat Amazon, c'est-à-dire Retze ve'achalitzenu si c'est Shabbat et Ya'ale v'Yavo si c'est Yom Tov. De quoi on a parlé maintenant? De l'El Shabbat et l'El Yom Tov. Maintenant, la Braïta continue et va nous parler du Yom. Shabbat ve'Yom Tov, la journée du Shabbat, la journée du Yom Tov, en bahem kedusha alakos. Il n'y a pas de kiddush à réciter sur le verre de vin. On fait juste Boré Peri Geffen, mais il n'y a pas de Mekadesh à Shabbat. Veyesh bahem azkara bebirkat Amazon. Et on doit mentionner Retze ve'achalitzenu dans Birkat Amazon ou Ya'ale v'Yavo si c'est Yom Tov. Fin de citation de Baraïta. Voici comment il va déduire une objection. Ve'is al kadatach. Et si tu penses que Mi shelo kidesh be'erev Shabbat, mekadesh ve'holer kol hayom kulo, que celui qui n'a pas fait kiddush vendredi soir peut se rattraper toute la journée. Alors dans ce cas-là, Shabbat v'Yom Tov nami mishkahat lehu deyesh bahem kedusha alakos. Il s'avère donc que même Shabbat et Yom Tov en journée, il pourrait y avoir un kiddush sur le verre de vin. Pourquoi la Braïta nous dit qu'il n'y a pas de kiddush sur le verre de vin en journée? Mais d'après toi, c'est possible qu'il y ait kiddush sur un verre de vin en journée, dans le cas où il a loupé la veille. Deilo kidesh me'urta, mekadesh le mahar. S'il n'a pas fait kiddush la nuit qui précède, mekadesh le mahar, d'après toi, il peut faire kiddush le lendemain. Alors pourquoi la Braïta a dit qu'il n'y a pas de kiddush en journée? Mais si, il pourrait y avoir un kiddush en cas de manquement, au cas où il a oublié la veille. À Marley, il lui a dit, ça ce n'est pas une question. Dei lokatane. La Braïta n'a pas parlé de si il a oublié. C'est quoi im. Si. On ne parle pas de si. Nous on parle du classique. La Braïta t'a parlé de manière générale. En général, il y a un kiddush le vendredi soir, il n'y a pas de kiddush à bat midi. En général, il y a kiddush à l'entrée du Yom Tov le soir, il n'y a pas de kiddush à midi. Maintenant, en cas d'incident, si jamais il a loupé le soir, est-ce qu'il peut se rattraper le lendemain? Moi je dis que oui.
de cette braïta, tu n'as aucune preuve du contraire, car cette braïta ne te parle pas des cas exceptionnels, elle te parle des cas classiques. Ok. Alors il lui pose une autre question, encore une objection. Étivé, il lui cite une braïta, où il est écrit Kevod Yom Uchvod Laila Kevod Yom Kodem. Si un homme a le choix, c'est-à-dire il a la possibilité de s'offrir de bonnes choses pour les repas shabbatiques. Par exemple, il a des choses délicieuses, il a des plats délicieux, mais c'est à choisir entre vendredi soir et Shabbat midi. Il doit réserver les meilleurs plats, les meilleures choses, à quel moment? Vendredi soir ou Shabbat en journée? Qu'est-ce qui est plus important? Kvod Yom ou Kvod Laila? Je sais que les gens mettent le vendredi soir nombreuses salades et beaucoup de plats et beaucoup de choses délicieuses. Et le lendemain midi, c'est plus light, un peu plus light. Eh bien, on va voir ici le contraire. La Gemara nous dit Kvod Yom ou Kvod Laila, Kvod Yom Kodem. Le Kvod Hayom est plus important que Kvod Laila. D'ailleurs, les poskim citent une histoire du Maharshal. Ils disent que le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, il disait qu'il aimait beaucoup le poisson. Alors il ne le mangeait pas vendredi soir, il le réservait au Shabbat midi. Pourquoi? Parce que Kvod Yom Kodem. Alors, il ne prenait pas ce qu'il aimait le plus pour le vendredi soir, il le réservait au Kvod Yom. La Braïta continue et nous dit Kiddush Hayom excusez-moi. Ve'imen lo elakos ehad omer alav Kiddush Hayom mipene she Kiddush Hayom kodem likvod Yom. Maintenant, si la personne, maintenant il s'agit du verre de vin. Le vin c'est quelque chose de bon. Le bonhomme, il n'a qu'un seul verre de vin. Soit il fait avec le kiddush le vendredi soir, soit il se le réserve pour le repas de Shabbat midi, pour boire, soit il va faire kiddush avec le Shabbat midi, soit il le boit pendant le repas, mais c'est sûr qu'il va faire avec le kiddush de Shabbat midi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait le kiddush vendredi soir, ou bien il se réserve ce verre de vin pour le yom. Laïla ou yom? Là, la Gemara dit, le kiddush du vendredi soir est plus important que Kvod Yom. C'est vrai que Kvod Yom c'est Hashuv, mais pas au détriment de la mitzvah. Car la mitzvah du kiddush est plus important que le kavod. Car c'est ça, le kiddush c'est une obligation. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. C'est pas juste se faire plaisir, c'est un impératif. Alors l'impératif du kiddush du vendredi soir l'emporte sur le Kvod Yom. Et donc, s'il n'a qu'un seul verre de vin, il doit faire avec le kiddush vendredi soir. Relisons. Ve'im enlo ela kos ehad, omer alav kiddush hayom, mipene she kiddush hayom, kodem lichvod yom. Très bien. Donc 2 secondes. Ça c'est la braïta. Maintenant, comment il va déduire de là une objection? Et il va lui dire Ve'im ita. Et si c'est vrai ce que tu me disais que quelqu'un qui n'a pas fait kiddush le vendredi soir peut se rattraper le lendemain midi et sur son verre de vin, il va pas dire seulement Boré Periak Gefen, il va réciter toute la bracha de Asher Kideshanu, Bemitzvota, Borot Hashem et Kadesh Shabbat. Si c'était vrai ce que tu disais, alors Lishbeke Ad le Mahar Veli Avid Be Tarte. Alors pourquoi la Braïta m'a dit que ce verre unique de vin qu'il a, il faut qu'il le réserve au kiddush du vendredi soir, au détriment du Shabbat midi? Mais non, on aurait dû faire l'inverse. Ce verre de vin, garde-le jusqu'au lendemain midi. Comme ça, tu vas faire le kiddush là-dessus. Et aussi,
tu auras le kvod yom, tu vas gagner deux choses. Tu vas gagner le kiddush et le kavod. Entre parenthèses, les amis, vous avez envie de poser une grande question. Mais comment il va manger vendredi soir sans kiddush? Je veux pas. Mais il s'est endormi, il était fatigué. Alors il peut faire sur du pain, excellent. Il peut faire sur du pain. Et s'il n'a pas de pain, Dans la synagogue, et s'il n'a pas de pain, étant donné qu'il n'a pas d'autres moyens, puisqu'il n'a pas d'autres moyens, alors ce serait permis pour lui de manger sans kiddush. Et Hachamim lui permettrait dans ce cas, puisqu'il n'en a pas, il n'a pas de vin. Alors Hachamim lui aurait permis de manger la nuit sans kiddush, puisqu'il n'a pas le choix. Et il réserve le verre de vin pour le lendemain à midi. Et à ce moment-là, il fera et le kiddush et le kavodium. Il faut faire très attention, il y a ici une expression qui induit en erreur. Quand on dit « Mi peneche kiddush hayom kodem likvodium », alors les gens peuvent traduire littéralement « kiddush hayom », le kiddush de la journée. C'est faux. Ici, kiddush hayom, on parle des 24 heures du Shabbat. Kiddush hayom ici, regardez ce que dit le Rashbam, le premier Rashbam. Kiddush hayom, kiddush halayla. Shemekadshim et hayom ala kos balayla. On est Mekadesh la journée du Shabbat, les 24 heures du Shabbat sont sanctifiées avec le kiddush de la nuit. Alors ici, kiddush hayom ne veut pas dire kiddush de midi, ça veut dire kiddush de la nuit. Kiddush halayla shemekadshim et hayom ala kos balayla kodem likvod yom. Shelo ishte oto be'emtsa ha'seuda ela yekadesh bo balayla kodem achila. C'est-à-dire, il ne faut pas réserver ce verre de vin au lendemain midi, il faut le prendre pour le kiddush la nuit. Parce que le kiddush de la nuit, c'est un impératif et c'est prioritaire par rapport au kavod du lendemain midi. Alors pourquoi je ne comprends pas. Au début, on prend une barre. Et 2 secondes, Mechila. Et donc il lui a dit, Ve'imita, et si c'est vrai ce que tu as dit, Lishbeke ad lemahar ve'li'avid betarte. Si c'est vrai qu'on pouvait faire le kiddush le lendemain midi, quand on a loupé le vendredi soir, alors pourquoi est-ce que ici on ne donne pas ce conseil pour quelqu'un qui n'a qu'un seul verre de vin et il ne peut faire que l'une des deux choses, soit le kiddush du vendredi soir avec, soit de faire kavod yom, de se faire plaisir le lendemain midi. Regardez ce que dit le Rashbam. Ve'li'avid betarte kiddush hayom ve'have nami kvod hayom ktsat afalpi shena betoch ha'seuda. Ça veut dire qu'il se servirait de ce verre de vin pour faire le kiddush du Shabbat midi et il va enchaîner après Boré Priya Geffen toute la bracha de Mekadesh à Shabbat à la place du vendredi soir, puisque il n'a pas fait vendredi soir. Et où est-ce qu'il est le kvodium? Où est-ce qu'il est le kvodium? Pourtant, quand on a dit kvodium, ça veut dire se faire plaisir, de boire du vin au milieu du repas. Et là, il va boire le vin quand? Avant le repas. Où est le kiff? Où est le plaisir? Il dit malgré tout, d'avoir un apéritif comme celui-là, un bon verre de vin en tant que kiddush, c'est tout de même kvodium. Même si c'est pas betoch ha'seuda, c'est avant la seuda, mais ça ouvre l'appétit, ça détend la personne avant le repas. Donc c'est comme ça qu'il va joindre l'utile à l'agréable. Il va faire et le kiddush du Shabbat et le kvodium. On aura tout gagné. Pourquoi la Braïta ne nous a pas proposé cela? De là j'en déduis que c'est faux ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'on pouvait se rattraper? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Rattrapage, impossible. Quelqu'un qui a loupé le vendredi soir ne peut pas se rattraper le lendemain midi. Car si c'était possible, eh bien on nous aurait proposé d'emblée cette solution dans le cas où on n'a qu'un seul verre de vin. On nous a dit quoi faire? Eh bien, prends-le pour le vendredi soir, pour le kiddush du vendredi soir. Mais pourquoi? On aurait dû dire, ne fais pas le kiddush vendredi soir avec. Ne fais pas. Tu mangeras sans kiddush. Et on parle de quelqu'un qui n'a pas de pain. Car s'il avait du pain, il aurait dû faire le kiddush avec Mekadesh à Shabbat sur le pain. Donc il n'a pas de pain.
Alors il n'a ni vin, c'est-à-dire il a un seul verre de vin, et il n'a pas de pain, et on lui dit, monsieur, tu peux manger vendredi soir. Et le lendemain midi, il va faire kidouche avec ce verre de vin. Il va dire Mekadesh à Shabbat. Et il aura en même temps le kiff du kvodium. Il va se faire plaisir parce que c'est un bon apéro. On nous a pas proposé cela. Et si c'était possible de se rattraper le lendemain, pourquoi on ne nous a pas fait cette proposition? De là, j'en déduis qu'il n'y a pas de rattrapage possible. Il lui a dit, ta question n'en est pas une. Voici la réponse. Amarle haviva mitzvah besha'ata. Je me maintiens dans ma position. Je maintiens que quelqu'un qui a loupé le kidouche vendredi soir peut se rattraper le Shabbat midi. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a le choix, il a un verre de vin, et maintenant il a un choix à faire, soit boire ce verre de vin pour le kidouche du vendredi soir, soit de le réserver pour le lendemain midi, alors là je dis, Haviva mitzvah besha'ata. Une mitzvah en son temps est prioritaire. Ça veut dire que, Bémet, le kidouche, si on l'a loupé, on peut se rattraper le lendemain. Mais les chatehila, a priori, de reporter le kidouche au lendemain midi, ça non. Ça non. Pourquoi non? Car une mitzvah doit se faire en son temps. Haviva mitzvah besha'ata. Une mitzvah qui se fait en son temps est beaucoup plus importante qu'une mitzvah qui est faite en décalé. Voilà pourquoi on ne t'a pas proposé de décaler. Car il est préférable de faire le kidouche le vendredi soir, qui est le zman du kidouche normal, qui est le zman de la mitzvah. Shabbat est entré, on a la mitzvah du kidouche. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux décaler au lendemain pour faire du kavod, avoir un apéritif le lendemain? Non! C'est vrai que c'est bien d'avoir de bonnes choses, le Shabbat midi, c'est kavod et tout ce que tu veux, mais pas au détriment de mitzvah besha'ata. Mitzvah besha'ata, c'est prioritaire. Ça passe avant le kvodium. Kiddush hayom, kodem likvodium. Le kiddush hayom, c'est-à-dire kiddush halayla. Le kiddush halayla, besha'ato, ça passe avant le kvodium. Mais c'est ce que lui dit Rav Nachman Bar Yitzhak à Ravina. Il lui dit, mais je maintiens que quelqu'un qui aurait oublié le kiddush vendredi soir, où il était malade, où il était endormi, il n'a pas pu faire, c'est sûr qu'il peut se rattraper. Quand est-ce que je dis qu'il faut réserver ce verre de vin au kiddush du soir plutôt que midi? C'est lorsqu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a loupé. Il s'agit de quelqu'un qui, a priori, intentionnellement et de manière programmée, il prend un verre de vin, il dit, je ne vais pas faire le kiddush le vendredi soir avec, je vais le faire le lendemain midi. Ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que la mitzvah, il faut la faire en son temps. Haviva mitzvah besha'ata. Et ça, c'est une valeur primordiale. C'est tellement important de faire la mitzvah en son temps qu'il est préférable de faire le kiddush au vendredi soir avec ce seul verre de vin qu'il possède, plutôt que de décaler au lendemain ce kiddush et pour gagner la dimension qu'on appelle kvodium, de se faire un bon Ronek Shabbat en journée. Non. Tu vas peut-être faire moins de Ronek Shabbat en journée, mais tu as gagné de faire mitzvah besha'ata, le kiddush vendredi soir. Donc on résume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que oui, le rattrapage est possible. Le rattrapage est possible. Et c'est ça la halacha. Quelqu'un qui a oublié vendredi soir le kiddush, ou il s'est endormi, ou il était malade, ou peu importe, pour n'importe quelle raison, s'il n'a pas fait kiddush vendredi soir, eh bien le lendemain midi, sur le verre de vin, il va réciter tout le passage du kiddush du vendredi soir. Il va dire Baruch Hashem, Mekadesh HaShabbat, comme le vendredi soir. Et maintenant la Gemara rebondit sur cette notion. Tu viens de me dire que Haviva mitzvah besha'ata. Il y a une notion de la mitzvah en son temps. Umi amrinan haviva mitzvah besha'ata.
est-ce que c'est vrai qu'il existe une notion pareille à propos des brachot? Ve'atania, pourtant il est écrit dans la braïta suivante. Hanichnas lebeto bemotzae Shabbat, celui qui rentre chez lui à la maison motzae Shabbat, mevarech alayain, eh bien il devra faire la bracha de Boré Peria Gefen, ve'ala maor, Boré meorea esh, ve'ala besamim, Boré mine besamim, ve'acharkach omer havdala alakos, et ensuite il va réciter Hammavdil ben kodesh lechol ou ben or lachoshech sur son verre de vin. Ve'imen lo ela kos ehad. Alors, s'il était au milieu de, s'il n'a qu'un seul verre de vin, maniho ad le ahar amazon, alors il va d'abord manger sans avdala, ou meshal shelan kulan le aharav, et à la fin du repas, il va enchaîner toutes les brachot. C'est-à-dire qu'il va faire comme ça. Il va manger son melavé malka, sa serouda revirit, sans avdala. Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'avec son seul verre de vin qu'il a, il va pouvoir faire non seulement avdala, mais aussi birkat Amazon. Comme on a déjà vu précédemment, que c'est important de faire birkat Amazon sur un verre de vin. Alors, étant donné que il a un seul verre de vin, il ne peut pas se permettre de faire d'abord Avdallah, ensuite Serouda Revirit, et encore un verre de vin pour Birkat Amazon. Alors, il fait, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, et après cela, il prend son verre de vin, il fait avec ça Birkat Amazon, et il enchaîne. Quel bracha? D'abord, Boré Peria Gefen, Yain. Ensuite, Boré Meore Haesh. Ensuite, Boré Mine Besamim. Ensuite, Avdallah. Quoi, c'est le contraire de ce qu'on fait, nous. Nous, on fait d'abord Besamim et ensuite Meore Haesh. Qui est-ce qui parle ici? C'est Bet Shammai. Bet Shammai pense que Boré Meore Haesh précède les Besamim. On avait expliqué la raison pourquoi. Parce que le profit qu'on a de la lumière précède le profit des Bessamim. Vu que dès qu'on arrive, Motzai Shabbat, on est dans la maison dans le noir, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc la première des choses qu'on allait faire Motzai Shabbat, c'est d'abord allumer la lumière. Donc le premier profit, c'est la lumière. Donc d'abord, Boré Meorea Esh, et ensuite Boré Mine Bessamim. Mais Bet Hillel disent d'abord Bessamim, et ensuite Meorea Esh. On a expliqué au nom du Ritva dans Maseret Brachot, qui disait qu'étant donné que Bessamim, c'est par rapport à la frustration de la Neshama Yetera qui est partie. Et ça, c'est démontrer la frustration que l'on a, que Shabbat est parti. C'est l'Irvot Shabbat, les Bessamim. Mais Orea Esh, c'est le Esh qui nous éclaire maintenant, le Hol. Qu'est-ce qui est plus important? Hol ou Shabbat? Shabbat. Donc, exprimer son attachement au Shabbat par les Bessamim, c'est plus important que Boré Meorea Esh, qui est le Esh qui nous procure profit après Shabbat. Bon, en tout cas, cette Braïta, qui a adopté l'ordre de Maor, d'abord le Boré Meorea Esh, et ensuite Bessamim, c'est Bet Shammai, Beseder. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous voyons ici? Lo amrinan haviva mitzvah beshata. On n'applique pas la règle de Haviva mitzvah beshata, qu'une mitzvah en son temps est préférable. Regarde le conseil que nous donne cette baraïta, c'est incroyable. Elle te dit que tu peux manger Serouda Revirit sans Avdallah. Pour gagner quoi? Que l'unique verre de vin que tu possèdes, au lieu de faire Avdallah avec avant la Serouda, garde-le, réserve-le pour la fin du repas. Et à ce moment-là, à la fin du repas, qu'est-ce que tu vas faire? Avec ce même verre de vin, tu vas faire Birkat Amazon, et tu vas faire Avdallah, et tu vas tout faire avec. Deux secondes. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Que tu vas décaler la mitzvah de Avdallah. Car la normale, c'est quoi la normalité? C'est d'abord Avdallah. Et ensuite, tu passes à table, et après tu fais Birkat Amazon. J'ouvre une parenthèse.
Vous vous rappelez qu'on avait appris le din de En Osin à mitzvot Habilot Habilot. Vous vous rappelez qu'on n'avait pas le droit de faire un package de mitzvot. C'est-à-dire que sur le même verre de vin, Birkat Amazon et Havdalah, c'est uniquement lorsqu'on a 2 verres de vin. Mais quelqu'un qui n'en a qu'un seul, il n'a pas le choix. Alors il est Meshalchel. Meshalchelan, c'est-à-dire il enchaîne. Et il fait Birkat Amazon et il fait Havdalah par la suite. Alors voilà la question. Lorsque nous rentrons, on a déjà vu qu'après Shabbat, assour de manger sans Havdalah. Mais lorsque je n'ai qu'un seul verre de vin, les Hachamim qui m'ont interdit de manger sans la Havdalah, c'est les mêmes Hachamim qui m'ont dit mange avant Havdalah. C'est les mêmes Hachamim qui ont interdit de manger sans Havdalah quand je peux, parce que j'ai suffisamment de vin pour faire Havdalah avec un verre de vin. Ensuite, je fais Souda Revi'it et je ferai Birkat Amazon avec un deuxième verre de vin. C'est Hachamim qui m'ont dit ça. C'est les mêmes Hachamim qui me disent, si tu n'as qu'un seul verre de vin et tu ne peux pas te permettre de faire l'un et l'autre, alors qu'est-ce que tu vas faire? Mange sans Havdalah. Et tu feras sur le même verre de vin Birkat Amazon et les autres brachot. Hem amrou, vehem amrou. De la même façon que aussi, ils ont aussi interdit de faire les mitzvot havilot, havilot. Ils ont interdit de faire des packages de mitzvot. Mais c'est les mêmes chachamim qui ont dit qu'on n'a pas le droit de faire un package. C'est ces mêmes chachamim qui te disent fais un package. Pourquoi? Parce que dans le cas où tu n'as pas le choix, c'est un cas de force majeure. Donc il y a des halachot qui sont spécifiques aux cas spéciaux. Alors, on apprend la généralité, mais toute règle a son exception, et l'exception confirme la règle. Il ne faut pas être obtus et de se dire, voilà, j'ai appris une halakha, ça y est, il n'y a que ça qui existe. Il y a les cas exceptionnels. Alors donc il lui a démontré qu'en effet, tu vois qu'une mitzvah, on a le droit de la décaler lorsqu'on a des bonnes raisons. Alors pourquoi tu me dis que Habiba mitzvah besha'ata et un homme qui n'a qu'un seul verre de vin, au lieu de le laisser pour le lendemain et de faire 2 mitzvot à la fois, kiddush hayom plus kvod hayom, se faire plaisir en journée, qu'est-ce qu'il fait? Tu me dis non, il fait kiddush le vendredi soir. Pourquoi? Parce que Habiba mitzvah besha'ata. Il vaut mieux mitzvah besha'ata plutôt que décaler la mitzvah au lendemain, même si tu vas gagner le kavod hayom le lendemain. Alors il lui dit, alors pourquoi tu n'appliques pas la même règle à propos de quelqu'un qui a un seul verre de vin pour Motzei Shabbat, soit il fait Havdalah avec, soit il décale et il fait avec ça et Birkat Amazon et Havdalah. Mais il aura mangé sans faire Havdalah, ce monsieur. Il n'aura pas fait la Havdalah avant la Seouda, il va faire la Havdalah après Birkat Amazon. Ça veut dire que quoi? Que tu préfères gagner 2 dimensions, Birkat Amazon et Havdalah sur ce verre de vin, plutôt que de faire Havdalah en son temps avant la Serouda, mais tu n'auras gagné que la Havdalah. Tu n'auras pas Birkat Amazon sur un verre de vin, alors qu'il est préférable de faire Birkat Amazon sur un verre de vin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu décales. Donc tu vois qu'il vaut mieux décaler pour gagner une dimension supplémentaire. Pourquoi tu n'appliques pas la même chose pour le Shabbat midi? Décale le kiddush du vendredi soir au kiddush de Shabbat midi, et là tu vas tout gagner. Kiddush hayom et kvod yom. Écoutez, la réponse, il va lui donner une introduction à sa réponse qui est rarissime. Je pense même que c'est la seule fois où on retrouve ça dans le chasse. Amarle Anna lo hakima Anna. Il lui a dit, moi je ne suis pas un homme hacham qui invente des idées de lui-même. Velo hosa Anna. Et je ne suis pas un hosé, un astrologue, c'est-à-dire un prophète. Velo yehida Anna. Et quand je dis des choses, je ne dis pas au nom d'une opinion unique, Yahid. Je dis des choses qui sont admises, qui font l'unanimité. Et la gamrana besadarna ana. Moi, j'ai appris
c'est sujet des brachot à la yeshiva, vesadrana, c'est-à-dire je suis mesader, shmorotai lifnei rabotai. Je vais devant mes rabbanim et je leur dis voilà ce que j'ai compris, est-ce que je suis dans le Emet? Donc ce qui fait que ce que je te dis, je ne l'ai pas inventé, je l'ai bien vérifié et clarifié avant de le répéter. Donc Behemet c'est comme ça, c'est-à-dire il n'a qu'un seul verre de vin, il le décale pour après le repas, il fera Birkat Hamazon et Havdalah avec ce verre de vin. Ah, alors maintenant, pardon, Vechen Morin Bebe Midrasha Kalati. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on enseigne cette halakha dans le Bet HaMidrash, comme je l'ai dit. Alors maintenant, tu poses ta question. Alors, quelle est la différence entre Motsai Shabbat et Erev Shabbat? Vendredi soir et samedi soir. Pourquoi? Pour le vendredi soir, on n'a pas donné ce conseil de décaler le kiddush au lendemain, lorsqu'on n'a qu'un seul verre de vin. On a dit Haviva, Mitzvah, Beshata, on fait kiddush le vendredi soir. Alors que pour la Havdalah, on a décalé la Havdalah après Birkat Hamazon pour gagner, de faire Birkat Hamazon et Havdalah sur un verre de vin. Mais tu as décalé la Havdalah. Alors il est préférable de décaler ou pas? Alors il lui dit, il y a une différence fondamentale entre vendredi soir et samedi soir. Ayule Yoma, Apuke Yoma. Faire entrer le Shabbat ou faire sortir le Shabbat. Kiddush, c'est faire rentrer le Shabbat. Havdalah, c'est faire sortir le Shabbat. Motzae Shabbat, au contraire, plus tu es mavdil tardivement, mieux c'est. Parce que tu montres que le Shabbat est important à tes yeux. Tu n'as pas envie de t'en détacher. Alors, quand tu as un choix pareil, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en effet, tu décales la Havdalah pour après Birkat Hamazon. Tu n'as qu'un seul verre de vin. Et qu'est-ce que tu vas se passer? La mitzvah de Havdalah, au lieu de la faire en son temps, tu vas la décaler après Birkat Hamazon. C'est bien. Pourquoi? Parce que tu vas faire la Havdalah le plus tard possible. Pour montrer que le Shabbat, il n'est pas un fardeau pour toi. L'omehze ketona. Tona, c'est pas comme une tonne. Tona, c'est une charge. Un fardeau. Un poids lourd. Il dit, Kechidelo lehve alan ketona. Ketuna. Tu ne dois pas montrer que le Shabbat pour toi c'est une tuna, c'est une charge. Tandis que le kiddush, c'est vendredi soir, c'est accueillir la reine Shabbat. Kamad et mekadminanle, adif ou mehabbevinanle. Le Shabbat, quand tu as l'occasion de faire kiddush, plus tôt tu fais kiddush, mieux c'est. Parce que ça montre que tu accueilles le Shabbat et que tu es impatient de faire entrer le Shabbat, de l'accueillir, la reine Shabbat. Donc voilà la différence. Haviva mitzvah beshata, je le dis pour le kiddush, mais je ne le dis pas pour la Havdalah. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de hibouv mitzvah, d'accueillir le Shabbat le plus tôt possible, mieux vaut. Tandis que faire sortir le Shabbat par la Havdalah, le plus tard possible, c'est encore mieux parce que ça montre notre attachement au Shabbat Kodesh.